dis à mon père, moi, que je suis gay, ça ne dérange pas, mais je dis que je suis dating coach. Non, ouais. Mon père, il est comme, get the fuck out of my house! You're halfway to your fucking deathbed, and on that tombstone, it will be written, when you're 72 years old, died of ass cancer. Joël McGurk, virgule, dating coach. Ben, moi, le conseil que j'aurais pour avoir plus de game avec les femmes, c'est de pas écouter le Lucide Podcast. C'est comme bloque tout ce monde-là. C'est ça des gars qui trippent sur Trump parce qu'ils se voient dans lui puis ils se voient dans Andrew Tate parce que c'est des peddlers. C'est des vendeurs de marde. Ils se mettent l'oreille sur le bord de la plug d'une madame de 83 ans. Ils disent « Ouais, il y a du vent là-dedans. » Pour 17 000 $, on change ta thermopompe, tes vannes. Pis sa femme qui dit sur le documentaire « Moi, l'argent, ne m'occupe pas de ça. » Ben non, tabarnak. Il y a 1,4 million d'indettes parce que ça coûte 10 000 $ par une photo d'un avion, hostie. La violence, c'est cyclique puis c'est un abysse d'imbécilité. C'est macro. Mais quand t'amènes cette vision macro-là dans ta vie micro, dans notre 24 heures, pas dans ton cellulaire, dans 24 heures, le gros, avec ton algorithme de merde qui t'a brainwashé avec ton Kool-Aid. Pas ça, là. Ton vrai 24 heures, avec ton monde autour de toi. Moi, y a pas les femmes dans ma vie. Y a des femmes dans ma vie. Fait que c'est qui est le plus mâle alpha dans la gang? C'est moi, pis je t'aime même pas dans le petit documentaire. Il me stresse, ce podcast-là, aujourd'hui, Matt, parce qu'on a tellement de choses à couvrir, j'ai peur de manquer des sujets. Hier, il me parlait tout seul dans l'appartement. J'étais comme, il va être vraiment bon, ce podcast-là, parce que we're back. Yeah. Hein, we're back. Le Alpha Woke is back. Puis, c'est moi, ça. T'appelles-tu? On est rendu à 2 épisodes de Mascu. C'est notre 3e épisode de Mascu aujourd'hui. Exact. Parce qu'il y en a un, mâle alpha des médias non traditionnels au Québec. Puis c'est moi, ça. OK? C'est moi, ça, tabarnak. Tu vas dire pourquoi que c'est moi dans pas long, OK? Puis, fait que là, mais il y a tellement d'affaires. Il y a Trump qui a gagné, là, tu sais, depuis le dernier podcast. Puis là, il y a toutes ces affaires-là qui se passent avec... Election Podcast, ça a été fou, là. Trump a fait comme 22-23 podcasts. Il a amassé 127 millions de views sur YouTube. Ouais. Kamala a fait 2-3 podcasts, elle a amassé 4 millions de views. Ça montre aussi, ça pinpointe où ce qu'on est en ce moment dans le monde des médias. Que le podcast, c'est un needle mover, même... Ça, puis je pense qu'il y a une écœurantite aiguë de l'establishment dans plusieurs pays dans le monde depuis qu'on a toutes les informations. On parle des Pentagon Papers, des Panama Papers, toutes des affaires-là qui sont sorties les derniers 10 ans. Puis on est comme, OK, oui, on vous croit plus. Le problème avec ça, le danger avec ça, c'est que c'est jamais la social-démocratie vers qui on se tourne parce qu'on n'est pas sexy, nous autres, la social-démocratie. Aujourd'hui, je suis sexy. Mais habituellement, je suis pas sexy au niveau de la social-démocratie. Donc, on se tourne vers des éléments fascistes un peu, des vieilles idées. Puis le monde qui dit « Trump n'est pas un fasciste, man! » Non, Trump, c'est un agresseur de femmes. Mais Trump n'est pas un fasciste. Aussi chrétien, par exemple. Trump, c'est pas chrétien. He believes in Jesus. Ben non, Ça excuse tout! Ben non, ouais, on parle bien. Mais c'est pas Trump qui est fasciste. Trump, c'est un peddler, c'est un opportuniste, c'est une vedette, hein. He wants fame and authority, tu sais. C'est les gens derrière lui, là, comme les Stephen Miller, les Steve Bannon. Steve Bannon qui sort de prison juste avant que Trump se fasse élire. Puis il est comme « You did rude today for putting me in jail. » Je suis comme « Tabarnak, on est dans Gotham City. C'est une station de Batman. We need Batman. Et même Batman, c'est un fasciste. On a parlé aussi dans le podcast. Fait qu'on est même pas... Il y a personne qui peut nous aider. Y a-tu un fucking super-héros social-démocrate qui va arriver qui va dire « Hey, on taxe plus les corporations. Right, guys? » Ouh, pogne sa cape. Il embarque sa Prius. Mais non, fait qu'on se tourne vers Trump. Puis on parlait de ça un peu aujourd'hui, tu sais, les mâles alpha de Joël, Oli, puis quel autre Julien Bournival qui viennent nous dire à nous autres, vous êtes tous endormis, réveillez-vous. Je suis comme, man, tu portes du merch. Oli a une casquette Make America Great Again. You're drinking the Kool-Aid, dude. Ouais. Comme, comprenez-vous que vous êtes... Puis le pire de tout ça, c'est qu'il parlait d'Andrew Tate, donc, puis là, il essaie de tamiser ça. Tu sais, non, mais pas tous ses propos, mais ça fait quand même du sens, tout ça. Je suis comme, Andrew Tate, sa stratégie, là, c'était de convaincre des jeunes de 16 à 22 ans de devenir membre de son université pour qu'ils fassent plus d'argent. Money online. It's a grifter. It's a grifter, c'est un peddler comme Trump. Et d'autres, ils embarquent dans tout ça. Et ils deviennent eux-mêmes des peddlers par la suite. Du monde qui pousse à un agenda, que comme, hey,
Julien Bournival, mâle alpha, entrepreneur, ça, là, ça a sorti qu'il doit 1,4 million. Il est dans la merde. Sa femme qui dit sur le documentaire, moi, l'argent ne m'occupe pas de ça. Ben non, tabarnak, il y a 1,4 million d'indemnes parce que ça coûte 10 000 $ par une photo d'un avion, hostie, pour la photo session pour son kiss d'Instagram. Puis le gars, il essaie de me vendre qu'il est un mâle alpha quand que moi, dis une affaire, Matt. Je suis un mâle alpha. Kim Lizotte l'a dit. Kim Lévesque-Lizotte, la folle du roi, la reine des féministes au Québec. Moi, écrit à 1h du matin, à un moment donné, elle doit fumer du pot comme moi, elle. Fait que, moi, elle a eu une idée. Puis elle slide dans mes DMs. Bon, pas pour dire que je suis cute, malheureusement, mais pour me dire que j'ai une dégaine de mâle alpha. Mais j'ai une plume fine, ça va être ma force. Y a-tu quelqu'un, elle a dit, mais en mots, là. Adam décrit le. J'aimerais dire personnage, mais tabarnak, c'est 24h24 demain. Ah ouais, non. OK? Parce que. Puis il y a une autre personne qui m'a écrit quelque chose que je trouvais très drôle. On va venir à Camille Lizotte après. Une nouvelle Patreon. 33 nouveaux Patreons, d'ailleurs. La pub Patreon du début du podcast. 33 nouveaux Patreons depuis notre couple ouvert. Chris, on a un turnover rate excellent. T'sais, ça a comme dans ce moment 10 000 views. On est venu convaincre 30 personnes de joindre l'organisation non criminelle qu'en tant qu'actionnaire. Puis une Sophie, mes Patreons ont des prénoms, ils n'ont pas de nom de famille. Il faut faire attention, on ne va pas doxer non plus les membres d'organisation. On garde ça louche. C'est une Sophie qui m'a écrit pourquoi elle est devenue membre Patreon. Elle dit, je t'ai écouté sur Tout le monde gagne, puis Couple ouvert. Oh, merci Steph et Thomas en plus pour l'invitation. Ouais. C'est quand même 30 nouveaux Patreons. Bessic, merci beaucoup. C'est très apprécié. On aime beaucoup faire les podcasts des autres. Et elle m'a écrit « T'as le même surviving out of spite vibe que moi. Surviving out of spite. » Puis combien de fois je l'ai dit, moi je te cite, moi j'ai pensé au suicide plein de fois, non, mais on parle de santé mentale des hommes aussi, plein de fois. Puis j'ai même quand je pensais au suicide... Ça fait partie de ça, là. Exactement. Faut parler de ça. Mais tu sais, moi, quand je suis suicidaire, puis c'est un gros mot peut-être suicidaire, mais quand je pensais à me suicider, c'est jamais genre « c'est fini la vie, je t'ai écœuré ». Non, c'est juste « I'm tired ». Tu sais, j'ai des moments de pensée sombres comme ça, man, des fois, whatever. It happens. Mais là, je me levais le matin, je suis comme, ben non, I'll just fuck shit up. Moi, juste être un humoriste qui, en 1 an, gagne tout au gang show, sport un podcast, puis fait sous-écoute, puis après cette année-là, je suis comme, trop facile, je suis pas flétaire à ce temps. Cause I'm here to fuck shit up. Puis ça m'allume, ça fait que surviving out of spite. On salue Sophie, nouvelle membre Patreon. Chris, j'aime ça quand le monde me saise en peu de mots. Ouais. Comme Kim Lizotte aussi a saisé. Puis l'affaire de Gaine de mâle alpha, c'est que j'ai le père que j'ai eu, tabarnak. Qu'est-ce que je te dis? Il n'avait pas d'émotion dans la maison. J'ai vu mon père pleurer une fois, j'ai déjà dit sur le podcast. C'est 2 fois. Quand sa grand-mère est morte, parce que c'est sa grand-mère qui l'a élevé, parce qu'il n'a pas eu vraiment de parents, mon père. C'est quand même assez triste pareil. Quand mon arrière-grand-mère est morte, il a pleuré, j'ai vu ça. Puis il a pleuré une autre fois, quand Joe Sakic a pris sa retraite du hockey. Fait que, mais à part ça, mon père, il braille pas. Mais ça vient de là aussi, là. Eux, ils parlent il n'y a pas d'exemple masculine. Puis c'est pour ça qu'ils veulent devenir des exemples, des influences masculines positives. Ouais. Moi, je pense que eux n'ont pas d'exemple masculine, tu sais. Moi j'en ai eu. Mais pour revenir à ça, Julien Bournival, on revient à ça, là. Ouais. Il se présente comme mâle alpha, puis il veut... Puis on parle de stoïsme aussi, là. On parle de stoïsme ici, là, OK? Aujourd'hui... Peut-être un peu de bouddhisme aussi. Okay? On veut aider les hommes. Il brague qu'il lit des livres, là, guys. Là. Je brague pas. Je braguais de lire des livres, c'est mettre des livres chez vous puis de dire que t'es intelligent. J'ai un podcast, j'ai 1 heure de contenu par semaine. Tu penses que ça vient de où, moi, tabarnak, mes idées, esti? Sûrement pas de leur algorithme à eux autres. C'est ça qui est le problème. Eux autres, ils ont découvert le stoïsme. Souvent, ils citent des citations stoïques puis tout, là. Okay? Mais eux autres, ils ont pris... Mettons, Matt, là, je mange une pizza pochette. OK? Je l'ai dans ma gueule. J'ai tous les nutriments de cette pizza pochette-là. Je la digère pendant 20 minutes. Puis après ça, je te vomis dans la gueule. T'as encore peut-être quelques nutriments qui restent de cette pizza pochette-là. Ouais, puis là, moi, là, tu surveilles d'abord, puis tu regardes Gab Butler, notre gérant, puis tu es vomi dans la gueule. Le vomi que je t'ai vomi dans la gueule. Il n'y a plus beaucoup de nutriments après ça. Puis Bat se retourne de bord, puis il regarde, puis il s'en va vomir ça dans la gueule à Joël McGurk, comme un oiseau. Puis lui, il est rendu à la 4e version de la pizza pochette qui était digérée à coup de 20 minutes dans chacun des estomacs. À la fin, tu finis pas que du stoïsme tabarnak de Marcus Aurelius ou Seneca,
Ou même de Ryan Holiday, un contemporain qui crie là-dessus. Non, tu finis avec du broism. Ou est-ce que tu penses que le stoïque, c'est pas avoir d'émotions? Non, c'est de pas laisser tes émotions te faire prendre des décisions. Puis il faut trouver des émotions qui sont pas neutres, stables. OK? Dans le stoïque, ça dit anger, control anger. C'est important de quand même avoir une colère. Pareil, tu as le droit d'avoir une colère. Mais moi, ta colère, ça peut être hey, je suis fâché contre mon gouvernement qui n'investit pas aux bonnes places. Je suis fâché contre ça, donc je vais prendre des actions par rapport à ça. Et non pas puncher le drywall. Comment je veux dire? Mm-hmm. Tu veux pas être dépressif, mais la mélancolie, c'est correct. C'est même le fun. Moi, je suis un grand mélancolique. La musique est meilleure, mes moments seuls sont meilleurs. Mais c'est quand même basé sur une certaine tristesse. Mais ça se fait bien pareil, ça. Comme être heureux. Sois pas heureux dans la vie. Sois joyeux. La joie. Vive dans la joie. Vivre dans la joie te fait pas acheter un plus gros char de l'année. Être heureux parce que la vie à rock, m'acheter un nouveau char. Grosse erreur, gros paiement. T'aurais pas dû faire ça. Tu sais, comme la dépression aussi peut faire en sorte que tu vas t'acheter quelque chose de pas avoir parce que pour combler un trou quelconque. Mm-hmm. Fait que c'est des émotions qui contrôlent peut-être tes actions. Dans le stoïsme, ça dit trouve des émotions qui sont comme la joie. Tu peux être mélancolique. Tu peux être plein de choses, mais elle va pas dans les pics de joie parce que ça a rapport avec la temperance, contrôler tes actions. Parce que c'est la seule affaire que tu peux contrôler tes paroles puis tes actions. Et ça vient à ça un peu. Eux autres, ils disent que la femme, elle prend trop de place, elle prend pas son trou, puis whatever. Le fait que ça les affecte comme ça, quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, au lieu d'être un stoïque, faire « je ne contrôle pas l'émancipation des femmes, donc je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler pour me sentir plus homme. » Donc oui, le gym. Donc oui, l'entrepreneuriat. Parce que c'est quand même un peu risqué. C'est comme aller à la guerre un peu pareil, avec des comptes de banque, des fois. Des fois, tu t'en dis de 1,4 million, comme Julien Bournival. Mais des fois, c'est quand même une belle vie pareille. J'en suis un entrepreneur, je te le dis. Kim Lizotte le dit. Je suis un mâle alpha. Moi, j'ai un mâle alpha, man. Puis Simon Coutu, qui se dit journaliste, qui se dit chercheur, journaliste, documentariste, m'invite même pas pour faire partie de son documentaire alpha. 2 épisodes de masculin de la cravate, moi. Ouais. Je suis même pas invité à Télé-Québec. Y a-tu des forces? C'est parce que t'es pas dans le même mouvement. T'es pas pantoute dans le même mouvement. Non, je suis dans mon mouvement. Ouais, exact. Dans le max business. Dans le max business. T'es pas en train de prôner. Mais parlant de ça, c'est parce que puis là, tu sais, c'est des gars qui trippent sur Trump parce qu'ils se voient dans lui, puis ils se voient dans Andrew Tate parce que c'est des peddlers. C'est des vendeurs de marde. Puis le gars Julien Bournival, puis j'ai rien contre du monde qui vendent des thermopompes puis qui réparent des thermopompes, là, guys. C'est justement des membres Patreon aussi qui ont vendu des thermopompes dans la vie, pas stressé avec ça. Mais y a-tu une business plus shady que faire du porte-à-porte pour dire au monde qu'il y a un problème? Ça fait penser à une vidéo que j'ai vue à un moment donné. C'était un gars qui était voir une vieille madame puis qui a dit faut changer vos portes chez vous. Vos portes sont pas safe. Puis il a fait un bill de comme 17 000 $ pour 4 portes. Quand il est venu collecter le chèque, c'est le petit-fils de la grand-mère qui était dans l'appartement, puis il a tout filmé. Puis il a dit « Ah, donne pas 17 000 $. J'étais ouais sur Home Depot, c'est porte-les Valtan, moi te payer ton labor, mais tu décolles. Parce qu'il essaie des fourrés. Puis lui, il était en cours une fois, il a perdu son permis de construction, puis une autre fois, il y a une femme qui voulait avoir son 12 000 $, tout ça. Je l'accuse pas de rien, de Julien Bournival, de ça. Mais t'as pas à être fier. T'as rien qu'une job. Être entrepreneur, c'est juste une job. La game, c'est de vendre des contrats puis de livrer ces contrats-là, être une solution pour des gens. Lui, il cogne à des portes, il traîne du monde à être crosseur comme lui, il cogne à la porte, il se met l'oreille sur le bord de la plug d'une madame de 83 ans, il dit « Ouais, il y a du vent là-dedans. Pour 17 000 $, on change la thermopompe, tes vannes, puis tu comprends ce que je veux dire? J'ai ce feeling-là de ce gars-là. Puis qu'il fasse ça ou non, c'est ses affaires, je le sais pas. Mais commencer à dire que t'es un mâle alpha basé sur le fait que t'es entrepreneur, ça me fait rire beaucoup. J'ai des amis, moi, au gouvernement, très haut placé au gouvernement, ils gèrent des budgets de milliards pour la santé de certaines communautés. Le gars, il se vante pas de sa job, mais fais-moi confiance. Je préfère être entrepreneur, moi, qu'avoir la job à mon chum. Il est en cours à chaque mois. Et tu sais, bâtir des cases, puis comme... Mais quand on parle de nos jobs, il me parle de Suzy qui aime pas l'odeur de poisson dans le bureau. Il me parle même pas de, tu sais, parce que c'est just business. Il y a rien, là, fait qu'ils mettent ça d'avant. Il y en a un qui vend des thermopompes porte-à-porte. T'as pas trouvé la cure du cancer, le gars, tabarnak, là. Ouais, puis moi, okay? j'aime bien l'autre
Joel McGirt... Qui t'aide à avoir de la game avec les femmes. C'est même pas une vraie job. Moi, man. Moi, mon père, j'arrive, j'ai dit, papa, je pense que je suis gay. Puis il me dit, OK, gars, pas de tomber avec ça. C'est ça que c'est. Mais il a même pas peur que je sois gay, mon père. Pourtant, mâle alpha au bout. Old school. Moi, j'ai pas un père old school des années 90, 80. J'ai un père de 1950. Quand je veux dire, qui est devenu père en 90. Comme moi, c'est la grosse joke dans ma gang d'amis. Comment mon père, c'est comme strong, silent type. Tu sais, tout le monde. Tu voyais que mon père, ça a besoin d'aide. Ouais. Mais sinon, mon père allait pas le chiller nulle part, tu sais, whatever. Ton père avait-tu de la game avec les femmes, par exemple? Ben non, c'est pas une qui l'endurait, puis il resté avec pendant 30 ans. Il était pas un malade, bro. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je dis à mon père, moi, que je suis gay, ça ne dérange pas, mais je dis que je suis dating coach. Non, ouais. Mon père, il est comme, get the fuck out of my house! Tu sais, pauvre blonde à Julien qui est direct dans sa face, qui est comme, des valeurs chrétiennes. Non, pas Julien, Joël. Joël, ouais. Puis là, elle est comme, gros, je le suis, valeurs chrétiennes, je pense la même affaire que lui. Puis lui, il dit, m'a montré avoir du Riz, comme m'a poigné plein de chicounes. De un, mais de deux, c'est elle qui dit, moi, j'aime pas ça penser, je laisse mon chum penser, ça me stresse trop. Ton chum est dating coach! Laisse-le même pas gérer rien! Il est dating coach. Ça peut pas être vrai, là. Ça peut pas être sérieux, leur affaire. Et ils s'en vont sur la télé, tout ça, pour parler de ça. Je suis comme, de quoi qu'on parle ici? Vous êtes même pas des exemples. Dans le stoïsme, là, ça dit, ne recherche pas la notoriété puis la richesse parce que tu vas te perdre là-dedans. Tu dois attirer la notoriété puis la richesse parce que tu as un talent, parce que tu es utile. Parce que, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme, mettons, tu étais le meilleur infectiologiste, peut-être pas un mot, infectiologiste en anglais, mais peu importe, puis tu as réglé le problème de l'Ebola dans l'ouest de l'Afrique. Tu sais, il y avait une épidémie d'Ebola, mettons, que tu as réglé ça. Ben, ça se peut que tu aies du fame puis de la notoriety après. Puis même de la wealth, éventuellement, tu vas être appelé à faire d'autres. Mais ce que tu le fais parce que tu avais un talent, tu avais une passion, tu as pris un risque, c'était donné. Ça, c'est correct, parce que c'est normal que tu as une notoriété. Moutou, là, je me dis, tabarnak, tu sais, les Patreons, éventuellement, à 45 ans, tu vas avoir 5000 Patreons, tu sais, qu'un film, moi, tu joues dans Doom 6. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour moi. C'est sûrement Denis Villeneuve, il écoute ça, là. En autant que t'es pas dating coach, moi, ça me dérange pas, bro. Je peux être de Lisanne Al-Gaïb du Québec, mais je peux pas être un dating coach. Puis c'est tout pas sérieux. Puis là, il y a Anne-Marie Ménard, parce que je ne connaissais pas son nom complet, c'est Ouli et Anne-Marie, là, le podcast anciennement avec Frank the sexologue. Elle est Entrez les lui. Entrez les lui. Sexologue, merci. Puis, elle a fait une pétition pour pas avoir Joel McGirt là, pas parce que, c'est parce que c'est irrelevant. Mm-hmm. C'est irrelevant. Il est dating coach. Le gars, c'est un ancien petit gros qui lève des plates d'un gym. Perdre du poids, c'est faire face à de l'adversité. Aller au gym, c'est une activité physique. Moi, dans le stoïsme, c'est que tu choisis le chemin avec le plus d'obstacles possible. Pas besoin de faire un podcast, moi, man. J'aurais pu être consultant en marketing d'une petite boîte tranquille, faire mon 100 000 puis aller me coucher. Non, parce que je m'en allais me gonner. So I wanted to fuck shit up and I'm surviving out of spite. C'est que j'aime ça, cette phrase-là. Surviving out of spite. Fait que moi, j'ai décidé de faire ça parce que je trouve que c'est une vie où il y a plein d'obstacles, m'avoir du hate, m'avoir ces gars-là vont peut-être me clipper, whatever. Puis let's fucking roll parce que c'est le fun, parce que je suis ici, puis je veux vivre, esti. Puis tu sais, bon, c'est ça qui est le fun. Puis oui, la vie est plus rough à faire ce qu'on fait parce que comme je te dis, on pourrait se pogner des jobs tranquilles puis call the fucking day. Mais non, on travaille autonome, puis on se force. Puis parce que je trouve la vie, quand j'en arrache, est plus intéressante que quand tout est le fun puis chill. Maybe that's a problem. Maybe ça fait partie de mon TDAH qui veut tout le temps avoir un roller coaster dans ma vie. Peut-être pour ça que je gagne tout, je perds tout, je gagne tout, je perds tout, je gagne tout. Mais quand je gagne tout, c'est le fun. Je me rappelle de la fois j'ai tout perdu. Ouais, c'est ça. Il y a juste un cycle. Break the cycle, bro. Non, ouais, peut-être, on verra. Mais... Mais là, mais aux autres, mais lui, il arrive sur scène, puis il parle de quoi au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais pas sur scène, mais sur scène, tout le monde en parle, comme je dis. Qu'est-ce qui est mal alpha de toi exactement? La barbe. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Les muscles. Mais même ça... Ça revient, je suis dangereux, mais je contrôle mon danger. Ça m'a dit une affaire. Moi, je suis 5 pieds 8, 175 livres, encore une fois, de Mr. Puff. 180 peut-être, 185 des fois. OK? Ah, les boutons sont en train de me péter dans... ça va sortir de site. Moi, j'ai passé ma vingtaine à être portier. Parce que ça venait du fait sûrement que mon père me traitait de tapette quand j'étais jeune.
Calice. OK, ben ouais, mais c'est ça que c'est. Parce que je vais pas au hockey, pis tout ça, puis je suis plus dans l'impro, puis je vais faire des jokes, tout ça. Que moi, j'étais fonctionnaire gouvernement, Matt. Je faisais 45-50 000 $ par année, moi, OK? Puis c'est en 2005, là. 2006, 2007, 2008, 2009, whatever. C'est quand même une petite bonne paye pour avoir 18 ans puis faire cet argent-là, tu sais. Ouais. Mais la fin de semaine, moi, je travaillais au Heaven Night Club avec un suit et une oreillette, puis je me battais, moi, 3 fois par semaine parce que on dirait que je voulais chercher cette masculinité-là, peut-être. Tu sais, moi, je revenais au bureau, man, j'avais une lèvre de même, une oreille grosse de même, puis on pensait que j'étais dans un fight club. Le talon, non, je fais 11$ de l'heure à potentiellement me faire poignarder d'un bar house music que j'écoute même pas. Moi, c'est pas de violon, c'est pas une chanson. Fait que j'étais. Pourquoi qu'il m'aimait là-bas? Je prenais pas d'ecstasy, j'étais à jeun pis j'ai ça tout le monde. C'est le meilleur doorman que tu peux avoir. Là. Ouais. Moi, hey, ain't nobody here's my friend. Tu sors, on était une équipe de 11, je sais pas tout ça, on était 11, il y avait des gorilles avec moi, là, tu sais. Moi, j'étais le cooler, j'étais le gars qui parlait avant que tout le monde se lève puis qu'il sorte le gars, tu sais. Avec Will, puis fucking, comment il s'appelle encore, fuck. Il y avait un gars, en tout cas, whatever, qui était germophobe, c'est super drôle. C'est comme, genre, prendre Denzel Washington puis le gars de Green Mile puis me mettre ensemble, genre, c'était lui. Vince! Puis Vince, mais Vince... tout le monde a peur de Vince, il est immense, puis comme tout le monde sortait. Mais il était germophobe. Ah ouais, tu te mettais tout nu de l'huile d'olive. Il touchait pas. Fait que c'est moi, il fallait qu'il touche au dos, mais il y a juste Vince. Moi, je fais rien que frapper, moi. Je voulais pas le toucher, que le monde t'attende. Le monde, t'as des gars, il pas les pilules, le monde dansait, comme un peu un rave dans Blade. C'est violent. En tout cas. Fait que cela dit, fait que l'affaire de comme aussi d'avoir des gros muscles puis penser que tu peux être plus violent qu'un autre, m'a dit une chose pour avoir la violence. J'étais portier pendant 6 ans, j'ai vu de la violence. À chaque semaine, OK? Puis la violence, m'a dit une affaire que j'ai appris de ça, moi. C'est comme la démocratie. C'est tout croche, mais tout le monde peut participer. Puis moi, à un moment donné, il y a un doorman qui travaillait, ça faisait un vieux de la vieille, qui m'avait conté, il m'avait dit une phrase. Je ne sais pas dans quel contexte, mais j'avais aimé ça, puis c'est une phrase que j'utilise souvent. Puis c'est en anglais, il m'a dit en français, « T'auras jamais assez long de jambes puis de grosseur de tour de bras pour arrêter une lame de 4 pouces avec ta gorge. Pour arrêter un 40 onces de vodka avec ta tête. Ou arrêter une bombe en dessous de ton siège de char. » La violence, c'est cyclique, puis c'est un abysse d'imbécilité. Fait que tu peux aller au gym parce que tu veux vieillir sans pourrir, mais que tu mettes les heures que tu veux là-dedans. Si on parle de violence, je m'en vais pas me battre contre toi si t'es t'es 2 fois plus gros que moi dans un ring de UFC, là. But this ain't life. Puis souvent, le monde qui avait peur, puis une autre histoire de portier que moi de compter, à un moment donné, moi, j'ai mon prof d'autodéfense, qui était aussi portier dans le temps, il travaille maintenant GRC, whatever. J'ai vu dernièrement, c'est pas clair sa job, on ne peut pas trop me dire ce qu'il faisait dans la vie, mais il a commencé jeune portier dans la région de Hull. Mais lui, le temps passe, il est rendu à GRC, il a 30 ans, whatever, il enseigne au collège, puis là, il est dans le bar, puis il y a un gars, peut-être de ma grosseur, qui commence à faire de la marde. Puis le barman fait l'erreur de dire « Hey, si t'arrêtes pas, là, m'a dire à... » Ben ça, je ne pas son nom, là. « M'a dire à lui de te sortir, tu sais. » Puis lui, il faisait peur un peu au monde, mon ancien prof, tu sais. C'était un gars, c'est un killer, tabarnak, tu sais. Fait que le gars, il est poudré, man, il file pas, tout ça. Puis là, à un moment donné, il continue à faire ses petites niaiseries, puis tout. Fait que là, lui, il s'en va, puis il s'en va y parler. Pour lui dire, tu sais, il faudrait que tu te calmes un peu, mais pas comme, on va te crisser une volée, ça. Le gars avait peur. Fait qu'il a pogné puis il a cassé une bouteille de bière sur le bord de la tête. Mon ancien prof travaillait pas là ce soir-là. Là. C'était juste un ancien dude de ça. Son oreille est tombée, il s'est fait refaire l'oreille pareil comme l'autre. Dégueulasse. Je vais juste dire que, vois-tu comment que la violence, tu peux être un tough guy, killer, whatever, ça prend une bouteille de bière sur le bord de la tête. Fait que quand j'entends les hommes parler de violence comme ça, c'est tellement pas comprendre la violence, comment que c'est abyssal puis stupide, puis que tout le monde qui ont peur vont être plus dangereux que quelqu'un qui a pas peur. C'est sur la peur, une émotion, que tu fais des actions stupides. Fait que c'est toute l'idée de tout ça. C'est comme, la masculinité, c'est de la non-violence. C'est pas de la violence. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu pour ça aussi que les femmes, ils choisissent l'ours over l'homme en forêt. Ouais, parlons de ça. C'est fou, ça, là. Tu sais, comme... Même, j'en ai parlé à ma blonde un matin, de comme, toi, tu choisirais-tu l'ours ou l'homme? C'est comme... elle était comme l'ours, tu sais. Puis dans le documentaire, il disait que, tu sais, l'ours, il va pas me faire clair d'être ami avant de m'enlever ma dignité. L'ours va pas me filmer sans mon consentement. L'ours va pas fucking... L'ours va pas aller dans le... L'ours, ça se peut qu'il trouve un bush de fruits, puis tu peux t'en aller après. C'est ça.
T'sais, ça se peut que je sois pas intéressé par toi, tu sais. C'est plate pour à première vue, les femmes sont toutes comme les hommes sont tous méchants. J'ai peur de tous les hommes. C'est le potentiel de méchanceté. Puis surtout, ça, c'est à cause que nous, c'est des situations comme ça que toi, t'as vu dans les bars. C'est du talk de chambre d'hockey. Moi, j'ai peur de des histoires de des amis que j'ai entendus qui ont... C'est dès que tu penses, puis les autres, ils disent que l'homme est supérieur à la femme, là, dès que tu as ça, premièrement, c'est des éléments du fascisme. Dès que quelqu'un est supérieur, autre, parce que comment il est né, pour moi, c'est des éléments du fascisme. On va en revenir plus tard tantôt, là, avec Mass Psychology of Fascism, où est-ce que c'est exactement ça qui s'est passé avec la montée du fascisme en Europe. Souvent, c'est des anciens social-démocrates qui n'ont pas voulu la gloire, qui voulaient avoir la gloire du changement, mais il n'y a pas de gloire dans la social-démocratie. Tu fais le changement pour le bien-être des autres. Eux voulaient avoir... Fait que Mussolini est devenu un fasciste. Tu comprends ce que je veux dire? C'est proche de ça. Puis c'est drôle, parce qu'on avait Maxime Gervais qui était ici, qui me disait à moi, « Je t'aimerais ça t'écouter, là. Mais j'espère que tu restes sur le bon bord de la clôture. Là. » C'est comme quand j'ai demandé à Kim Lizotte, j'avais le droit de name-dropper. J'ai lu hein, le texte, moi. Non, tu l'as pas lu, tu l'as dit. Je l'ai dit, c'est comme, il avait écrit un texte en disant dégaine de mort d'alpha, une belle plume, whatever. Puis j'ai demandé, avant de la name-dropper sur le podcast, j'ai tout droit. Puis elle m'a dit, ben oui, tu peux certainement de citer mes textes et tout. C'est des textes privés, je veux pas comme, tu sais. En tout cas, peu importe. Puis, mais elle dit, mais là, je vois pas sur le podcast après. Là. Ça me fait juste rire que, comme, tu sais, je suis tout le temps, le monde a peur que je flûte de bord parce que c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. On veut du changement. L'establishment nous fait chier. L'establishment est vendu à des intérêts corporatistes. Il y a le trickle-down economics n'a pas fonctionné, puis on est encore en train d'en faire la promotion. It doesn't fucking work. Puis il y a une classe ouvrière, il y a une classe d'hommes, hein, qui se dit, tu sais, travailleurs, entrepreneurs, tout ça, qui en ont assez. Puis on n'a jamais d'option social-démocratie parce qu'on est horrible au marketing, la social-démocratie. Mais la droite, la Trump-right ou des éléments fascistes au sein de ça, comme le Steve Bannon, le Breitbart, toute cette gang-là, eux autres sont plus attirants parce que le message, c'est le même message social-démocrate, on se fait fourrer. Mais on se fait fourrer à cause du gouvernement, des immigrants, des statuts des femmes. Puis on commence à éliminer, tu comprends ce que je veux dire, des minorités, puis on commence à diviser plus. La social-démocratie, on veut tous s'unir. Parce qu'on t'a trop payé de tout perdre. Peu importe ta couleur de ta peau, ta religion, ta question entre les deux jambes, ton genre. Moi, dans mon équipe, c'est trop payé de tout perdre. On aurait tout avoir un parti politique qui nous représente comme du monde. Mais l'autre côté, c'est plus facile de vendre la haine puis la peur. C'est ça qui t'active. Steve Bannon, c'est sa stratégie à lui. La peur. Pendant que les médias traditionnels essaient de décortiquer tout ça, puis quand même pousser leur agenda corporatiste, la droite était juste comme « ça a la faute des illégaux ». Les femmes, trop de pouvoir, puis c'est comme bang, 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 bang. C'est plus facile absolument de diviser le monde, puis de convaincre le monde d'embarquer dans le projet, puis de porter du merch. Comme ces gars-là sont. Fait que ces gars-là qui se disent libertariens puis indépendants, they drank the worst fucking Kool-Aid ever. Mais l'affaire, c'est qu'ils disent des vérités quand ils disent que le gouvernement nous fourre avec les corporations. C'est pas juste ceux qui disent ça. Là. Mais c'est ça, je veux dire, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que tu mélanges tout ça avec des vérités. Puis là, moi, si tu me dis, puis les femmes, ils écoutent pas, puis ils me font chier. Puis là, moi, je pense à une de mes ex qui m'a fait chier, puis qui... Ben, il a bien raison, les femmes sont de même. Les femmes, c'est comme les Noirs. Je m'explique. Si tu me parles de racisme systémique ou de l'état des relations de service de police de Montréal puis la communauté noire, on peut dire les Noirs. Si tu me parles de la condition féminine au niveau du Québec avec le droit à l'avortement, on peut dire les femmes. Mais ça, c'est macro. C'est macro. Mais quand tu amènes cette vision macro-là dans ta vie micro, dans notre 24 heures, pas dans ton cellulaire dans 24 heures, le gros, avec ton algorithme de merde qui t'a brainwashé avec ton Kool-Aid. Pas ça, là. Ton vrai 24 heures, avec ton monde autour de toi. Moi, il n'y a pas les femmes dans ma vie. Il y a des femmes dans ma vie. Katiane est un être complexe et tourné par là, elle-même. Elle est une femme. J'aime les femmes sexuellement. J'aime pas les hommes. Matt, on a essayé combien de fois? Puis, OK, hey, 14. Si on veut se sucer après un podcast, ça se passe le fun, calice. Ou juste avant, on est bien relax. Mais, non, mais on n'aime pas ça. On l'a essayé, on n'aime pas ça. Fait que moi, fait que Katiane, elle est un être complexe, avec ses rêves, ses ambitions, tout ça. Ma mère est un être complexe avec ses ambitions, pis c'est ma sœur. Fait que oui, c'est pas les femmes dans ma vie, c'est des femmes dans ma vie. Comme c'est pas les noirs dans ma vie, j'ai des amis noirs. Mais avant d'être noir, il s'appelle Samuel, tabarnak.
Il est designer. Tu comprends ce que je veux dire? Comme... Fait que faut parler avec des communautés quand on parle de système. Mais dans ta vie, c'est important de voir la vie avec respect envers tout le monde. Puis c'est là que quand tu réalises que tout le monde est complexe, puis tout le monde a son propre rêve, puis sa vie, puis ses ambitions, puis son petit cœur, puis son cerveau. Que tu peux pas dire que t'es supérieur. Tu peux pas dire que t'es supérieur. You sick fuck. Puis tu peux pas le dire non plus parce que tu vas à l'église le dimanche. Ça, c'est un cop-out en tabarnak. Premièrement, Jésus, un socialiste. L'autre, Julien Bournival, il y a des communistes partout. Crise de gros mongol. Crise de gros épais. Tu vois du communisme? Ouh, esti, on n'a jamais été aussi à droite économiquement dans la société. Tu me parles du bon vieux des années 50. Dans les années 50, on taxait les corporations à 50-70 %. On les taxe à du 20 à du 29 % aujourd'hui. Puis on se demande pourquoi les taxes, nos salaires sont plus élevés pour faire sauver notre système de santé. Puis on taxe pas le profit, on taxe nos heures. C'est ça la démocratie. Arrêtez de taxer nos heures, puis taxer le profit. Parce que le profit, là, ça se met dans un compte de banque, puis ça se lave, ça achète d'autres choses, tout ça. S'ils veulent payer moins de taxes, les corporations, ben qu'ils se donnent plus de salaire. Mais là, le monde ne veut pas donner plus de salaire parce qu'il y a une grosse taxe sur le salaire. Exactement. Fait que tout ce qu'ils font, ces corporations-là, c'est qu'ils banquent du cash. Puis au lieu de se donner plus de salaire, ils se créent une dépense. Tu roules une fiducie aux îles Caïmans qui dit Max Richard Research and Development. Puis là, moi, je rentre à 1 million au Canada, j'ai 800 000 de salaire, mais il me reste 200 000, moi, tabarnak, de profit. Pas payer de taxes. Je vais même pas payer mon 20 % là-dessus. Moi, dans un contrat, moi, à R&D fucking Max Richard aux îles Caïmans qui va me faire un graphique pour 250 000 $. Moi, être dans le trou de 50 000, moi, cette année. Mais il n'y a personne qui est dans le trou, c'est la même crise de compagnie qui appartient au numéro. We're getting fucked. We're getting fucked. Puis ils ont raison. Mais c'est pas à cause des femmes. C'est pas à cause des immigrants. C'est à cause de notre gouvernement is bought and sold. Puis pourquoi les démocrates ont perdu? C'est parce qu'ils they're bought and sold par les mêmes mondes qui ont fait rentrer George W. Bush en 2001. It's the same fucking people. Quand Dick, I'm a fucking war criminal, Cheney, sort esti de chez eux avec sa 7e crise cardiaque à cause que tu es tellement de monde dans la vie, qui arrive et dit « Je supporte Kamala Harris. It's not a good sign. » It's not a good sign. Puis il y a du monde qui a voté pour Trump, mais qui ont voté pour AOC à New York, qui est une démocrate, mais de gauche. Explique-moi ça. C'est parce qu'on n'a pas de voix. Mais inquiète-toi pas. Mass psychology of fascism. Quand il y a un void de sens en politique, comme dans les années 30 avec George Orwell qui écrivait dans ce temps-là, puis tout, on se tourne vers le fascisme, c'est plus simple à comprendre. C'est plus simple à comprendre. Et tu comprends pas. You drank the fucking Kool-Aid. Puis là, tu te retrouves à dire des niaiseries. Parce que tu te trouves à trouver Dieu aussi. Puis tu me parles de conservatisme, puis tu es content que Trump soit élu. Il n'y a pas rien de moins valeur chrétienne que fucking Trump. Là. Il y a 18 femmes qui l'ont accusé de violence sexuelle. Mais l'argument qu'ils vont dire, ouais, Clinton aussi, yeah, they're all fucking pricks. You're right. Mais en ce moment, tu n'es pas en train de faire face à l'adversité. Tu tombes dans un mouvement qui était pour les 16 à 22 ans, pour les brainwashés de devenir membre d'une université, and you bought into it. You're 36. You're halfway to your own fucking deathbed. Je parle beaucoup en anglais, parle en anglais aussi. You're halfway to your fucking deathbed. And on that tombstone, it will be written, when you're 72 years old, died of ass cancer. Joel McGurk, virgule, dating coach. Puis c'est ça, toi, tu parles de masculinité. Tu fais pas de face à tu fais face à une adversité due à ton manque d'éducation, due à ton manque due à ton manque d'humilité. Tu pourrais tellement être une meilleure voix que d'autres choses. Puis tu sais quoi, ces gars-là, là, sont à 2 pouces d'être un social-démocrate comme moi. Mais ils ont peur des communistes. Hey, je veux pas que Staline rentre dans la place, moi. Les communistes ont envahi la Hongrie, ils ont tué plein de monde. I'm not that guy, pal. Mais je suis le gars qui aimerait mieux que les corporations, dont la mienne. Je suis incorporé, moi. C'est un businessman qui vous parle. Puis moi, j'ai pas 1,4 million de dettes, puis je fous pas le monde avec des thermopompes, OK? Puis je suis un homme d'affaires. Même moi, je serais prêt à payer bien plus en taxes corporatives qu'en taxes personnelles. En ce moment, il faut que je fasse des moves pour me donner moins d'argent possible personnellement pour qu'il m'en reste assez dans la compagnie d'un coup qu'il y a des fucking rainy days. Mais si je peux me payer plus, there would be no rainy days. J'aurais mon argent personnellement. Mais des fucked us up so much avec le trickle-down economics des années 40 ans que l'algorithme est bonne, là. Ça nous coûte plus cher à travailler qu'à avoir une business.
Voyons donc. Puis ta business, tu veux pas payer de taxes, faut que tu aies des dépenses. Ben, moi, si Hawkmeyer International Limited est à Verdun, puis je fais 1 million par année, puis j'ai 300 000 de profit, il faut que je dépense des affaires. Je veux pas donner ça au gouvernement, moi. Ben, tu vas faire quoi? Moi, tout refaire mais j'ai pas un business de même, là, mais comme, je fais tout mes decals de truck. Moi, dépenser 60 000 $ en decals de truck pour mes trucks, ma flotte. Puis moi, faire ça à une compagnie d'à Verdun, là, qui fait ça. Mon argent est retourné dans la communauté, là. Ouais. Mon argent est retourné dans l'économie. C'est correct aussi, ça. Payer des taxes ou on te force à mettre l'argent dans l'économie. On veut pas que tu stacks du cash. Ton cash personnel, oui. Mais la corporation, it wasn't made for that. Des corporations, là, tu peux pas brûler leur âme ou enfermer un corps. C'est pour ça qu'il y a plein de crimes corporatifs, parce que personne paye le prix à la fin. Ça prend 14 ans à savoir que Loblaws ou whatever de la compagnie d'épicerie nous a fourré sur du pain. Puis là, il faut envoyer un email, une lettre, puis un pigeon voyageur pour avoir 14 cents. Ouais. Et, ils nous ont fourré dans combien de millions le prix du pain là, dans ce temps-là. Fait qu'il faut avoir... faut que le gouvernement, qui est nous, techniquement, qui n'est pas nous, malheureusement, c'est une classe politique, mais mettons, une seule démocratie, c'est nous, ça. Ben, le nous, en général, on gagne pas de ça. Puis eux autres, ils trippent sur Trump quand c'est le plus grand corporatiste qui s'en vient. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas la solution, là, guys. Mais ils vous ont eu avec la haine puis la peur. C'était la stratégie de Steve Bannon, un fasciste. And you bought into it like fucking sheep! You ain't no fucking wolves! I'm a wolf! You're a fucking sheep! Puis l'autre, la femme qui dit, moi, je comprends pas l'argent, c'est lui qui gère ça. Il y a 1,4 million en dette parce qu'il prend des photos dans des Bentley, le style moté. Puis là, dans le documentaire Alpha, man, it's pas about the thermopumps. Ça va pas de convaincre des jeunes hommes de devenir des bons vendeurs à la porte, des bons crosseurs, good fucking peddlers. C'est la même affaire que le dating coach, là. Même affaire que le dating coach, tabarnak. Il aide des hommes à devenir manipulateurs avec des femmes. Comme moi, il y a la profondeur d'une assiette, le gars. Tu peux pas aller. Tu vas dire une date, là. M'a dit dating coach, moi. OK? Vas-y, Matt, tu peux te couper, vas-y. Ben, moi, le conseil que j'aurais pour avoir plus de game avec les femmes, c'est de pas écouter le Lucide Podcast. C'est comme bloque tout ce monde-là. Écoute. Hey, sois fin puis lave-toi, prends une douche. Il y a plein d'autres mâles alpha. Regarde Gino Chouinard à Salut Bonjour, là. Mais c'est pas pour de l'amour, c'est pas pour du pouvoir. C'est about power. It's always about power. Puis si eux autres, ils pensent, OK, qu'il y a de la pédophilie dans le monde trans, il y en a sûrement, il y en a partout de pédophilie. On va dire ce qu'il y en a de pédophilie, man. Du monde qui cherche des hommes qui pensent au pouvoir dans leur gang. Because they want power. They want young women, 17-18 ans. That's what they want. Puis il aurait peut-être plus jeune, sa loi le permettrait. Puis c'est pour ça que le droit des femmes est extrêmement important en ce moment. Aux States, là, à Wisconsin, il y a une vidéo qui est sortie, là. Il y a un DA qui veut rendre illégal l'avortement à Wisconsin aussi, comme dans 14 autres États aux States, OK? Puis la juge est comme... Si, là, j'invente un peu à patente, mais comme si une femme... En autre mot, elle disait... Elle avait un long speech sur les différentes affaires que ça ferait à des situations potentielles, comme un enfant qui doit accoucher parce qu'il s'est fait violer. C'est un enfant de 13-14 ans qui est enceinte et qui doit... OK. Là, cette loi-là obligerait l'enfant de passer au travers d'une grossesse. Crazy shit. Il y a une femme que là, c'est une maladie où est-ce que comme la membrane rupture, puis c'est comme dangereux, puis tout. Ça serait illégal. Fait que là, ils sont comme... Elle dit... Elle finit son speech au DA en disant « The only crime I see here is that bill. » Le crime, ici, c'est ça. On va empêcher un médecin le médecin pognerait 15 ans de prison s'il ferait un avortement. Au Wisconsin, sa loi passe. Mais le rapiste peut avoir un maximum de 10 ans. J'ai goût de galocher mon micro. Tabarnak. Puis ces gars-là défendent ça. And you call yourself a man! Est-ce qu'ils veulent pas... You call yourself a man? A man! Puis moi, mon message à ces trois zinzins-là, dont deux ont essayé de collaborer avec moi, là, come at me, motherfuckers. Come at me, motherfuckers. Ils ont menacé Anne-Marie Ménard, le gars qui dit Joël Megger, qui est comme... Quand Pierre Poilievre va arriver, le karma, tu vas voir. Elle va voir quoi, le gros? Elle va voir quoi, le gros mongol? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je te dis tout de suite, là, Anne-Marie Ménard est maintenant sous la protection du Max Richard Show, puis mes 480 Patreons, la trois payes de tout perdre, borderline suicidaire. Don't fuck with us! We got cars! We got cars! We got cars! Don't fuck with us! We'll get to you!
Esti de calice. Ça s'appelle des hommes après vouloir faire ça aux femmes. Es-tu un esti d'étron? You fucking mutt. C'est 3 fucking mutts. Moi, j'aimerais bien ça parler aussi de... Comme, est-ce que leur algorithme est rempli de trans à ce monde-là, hein? Ben, c'est ça qui arrive. Fait que je pense que c'est un énorme problème. C'est un petit pourcentage, là. Comme... Moi, comme, honnêtement, là, j'en vois des fois avec l'humour à travers les shows. Ouais. Mais j'en vois très rarement, man. Mais même si ça en voyait plein, que ça faisait. Fuck all. Mais ça, je dis. C'est ça que je dis. C'est non. Guys, je comprends qu'on est fâchés. C'est ça, oui, on est fâchés. On est fâché, puis on a le droit d'être fâché. But you need to control that anger. Your anger is out of control. Moi, c'est du Je vois control. bien plus de gars punchés dans le drywall Hey, man! Hey, que de trans. Hey, je viens Bonival qui fait son vidéo. Les haters, je m'en calisse, les haters. Moi, les haters, moi, m'en calisse. M'en calisse, les haters. Ouais, t'as l'air de t'en Je coller. t'en calisse en esti, hein, tu t'en fais pas mal. Moi, je m'en calisse pas de mes haters, je les adore. I'm looking for clout. Check quand on fait couple ouvert, 33 nouveaux Patreon. Get at me, motherfuckers. Bring it on. Hey, un battle of the clips. Let's go. Je m'en calisse parce que c'est pas ça être un homme, tabarnak. En tout cas, on peut le droit. Puis la masculinité est pas en danger, ça aussi, là. La masculinité est en danger. Hey, check ton 24 heures, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Est-ce que tu te sens homme parmi ton 24 heures? Quand je parle de 24 heures, c'est vraiment ta vie micro, là. Qu'est-ce qui t'entoure? Oui, c'est avec une blonde qui t'arrive à ce type. Puis, they're hurt people. They're hurt people. Oli Jean, il l'a dit dans un des podcasts. J'ai écouté beaucoup, là, moi, pour faire ce podcast-là. Il a dit, à un moment donné, il a pleuré devant de sa belle-mère et son ex, puis ils m'ont plus jamais respecté après. OK, bro. That's not something you control. Stoïsme. Tu contrôles pas comment ils te traitent. Mais ça veut pas dire que toutes les femmes vont exact. pas... Just leave. Get your bag and leave, baby. Get your power back. Get your power back and leave. Fait que check ton 24 heures. Si tu te sens pas homme autour de toi, est-ce que tu es utile pour les gens autour de toi? Tu te sens-tu utile dans la vie? C'est important. Puis je sais qu'il y a des féministes qui vont dire « Ah, c'est toxique de dire qu'il faut être utile. » Moi, ça me sauve la vie être utile. Sinon, je m'aurais peut-être gonné fait longtemps. I like being useful. Quand le monde me donne 5$ par mois, mon Patreon, je suis endetté envers eux autres pour les entertainer. Et c'est mon Patreon qui m'a dit de ne pas collaborer avec ce podcast. Et je les ai écoutés parce que c'est les actionnaires de ma vie, ce monde-là. Ils payent les billes ici. Fait que... Ah, puis ils payent moins, man. Il paye, ouais. Il y a un fucking bill, puis il est assis dans le chaise, là. Il paye le montage, il pose, le kit. Fait que non, mais comment je veux dire? Fait que je m'en ai où avec ça, là? Ils t'ont demandé de collaborer, Lucille. Ouais, mais c'est ça. Fait que non. Patreon, mais be useful. Be useful, puis regarde, oui, élimine les gens autour de toi qui ne te font pas sentir homme, tu sais. Mais est-ce que tu es utile? Mais pas juste homme, mais juste pas comme humain ou pas bien. Non, c'est correct de dire homme. Moi, je veux être ce gars-là. Okay. Parce que sinon, on parle de masculinité toxique. Il y a une masculinité qui est belle, qui est kindness. If you're not kind to someone, leave that person alone. J'étais pas fin du monde dans la vie. I needed to leave them alone. Ouais, parce que ta paix va lui donner de la paix à elle. Yes. Puis, sais-tu quoi? Mon meilleur dating advice à tout le monde, c'est es-tu bien seul? Non. Travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Parce que t'as beaucoup à offrir quand t'es bien seul. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ces gars-là sont pas bien seuls. They need their trophy wife qui fait des sandwichs. Hey! Tu comprends ce que je veux dire? Joël McGurk, tout seul, assis dans une chaise dans le noir, c'est pas en train de réfléchir, c'est en train de brailler. Non, il fait des curls. T'es en train de brailler. En faisant des curls. T'es en train de brailler. Jésus, pourquoi tu m'as fait ça, Jésus? Il fait 8 mois qu'il a ouvert la Bible. Fait que tu sais, veut dire, fait que, d'un message, il dit si t'es pas où tu veux dans la vie, c'est rien que de ta faute puis de ta faute only. C'est à cause des femmes, si on est plus masculin. Mais non, tabarnak, plug-toi. Plug-toi. Tu sais, plug-toi. Ouais, c'est... Il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, le tabarnak. Continue. On a-tu parlé de combien de temps? Carlis, 42 minutes. On va-tu sur Patreon? On va sur Patreon, on continue à jaser de ça. Qu'est-ce qu'on jase sur Patreon? Donne-moi d'autres affaires que tu veux parler. On a plein d'affaires. Moi, je voulais parler encore plus de la religion par rapport à ça, là, comme la tradition, ils ramènent ça avec la religion, ils taillent tout ça in. Puis comme le fait que tu peux juste dire Let's go Jesus, puis ça efface tout ton passé. J'aimerais ça parler de ça, puis j'aimerais ça parler plus encore de... Dating coach? Ouais, c'est ça. L'ours aussi, je trouve ça intéressant. OK, on tourne à l'ours, on parle du dating coach. Dating coach, c'est le meilleur affaire. T'en as-tu vu d'autres? Comme t'as-tu vu déjà du contenu de même passé de dating coach? Il y avait quand j'étais jeune, c'est super dégueulasse, Keys de VIP. T'as pas vu cette émission-là? Non. Keys de VIP, c'est comme 3 douchebags dans le backstage qui convainquent, qui dit quoi faire ou ils watch un gars. Dans un bar, il il essaie fait de se des pick-up carrer. lines. Okay. Ouais, des caméras partout dans le bar, puis il essaie de se carrer, lui est miké, puis il essaie de se carrer. Ah, mais je veux finir là-dessus, public, parce que moi, OK. moi j'ai des conseils pour eux.
OK. Parce que ils sont hurt. Ouais. J'ai déjà été hurt. Puis, tu sais, j'ai été dans des chambres d'hockey. J'ai eu des amis. Pas moi. Ouais. J'ai vu. Pas tout le monde dans le sport sont de même. Puis c'est pas tout le monde dans les chambres d'hockey qui suce Jonathan Roy. Arrête. Ouais. Beaucoup. Mais le conseil, moi, c'est faites de la boxe. Canalisez toute votre rage. Allez faire de la boxe. C'est la seule Mais ils en affaire. font. Non, Là, mais il y en a. faites du YouTube boxing. Il y en a. Ah, tu veux dire qu'ils se tapent sa gueule? Oui, battez-vous ensemble. Joël contre Justin. Comme Ouais. Julien, battez-vous ensemble. Faites charger des billets. Hey, Ouais. tapez des mains, aboyer ensemble. Mais c'est le seul moyen, moi, je pense, qu'ils vont rester relevant. On voit Paul puis Tyson, là, Netflix, ouais. qui s'en vient vendredi. C'est que le problème, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est fou du mouvement en ce moment, c'est que Andrew Tate avait convaincu des jeunes de 18 à 22 ans. Tu sais, j'aime le date, mais comme ça devrait être tout ça quand tu te cherches comme gars, comme homme, tu sais, tu deviens homme. C'est sa stratégie. Le fait qu'on ait des gars de 36, 38 ans vendus à ça, qui régurgitent encore des. Comment on va dire? On parlait d'alors de se vomir dans la gueule. Là. Eux autres vomissent dans la gueule, ce qu'Andrew Tate dit. Puis à la fin, c'est que t'enlèves tout. Puis quand ils arrivent en public, comme tout le monde en parle, ils sont tous tamisés. Ça s'appelle du bait and switch, tu sais. Que dépendamment du quel plateau, ils vont parler différemment. It's about hate. C'est au bout de la peur de l'autre, la peur de ne pas être assez homme, la peur de tout ça. Et c'est littéralement, souvent, c'est des gars comme Bournival qui a commencé Carré Rouge, ce gars-là. Il est rendu full-on Trump chrétien, mais il était dans Carré Rouge avant. C'est que dans Carré Rouge, j'aurais voulu être le nouveau Gabriel Nadeau-Dubois. Il n'y avait pas ce qu'il y avait pour être un leader qui avait du sens, parce qu'il n'est pas super smart. Fait que là, lui, il servirait de bord, puis il servirait vers la droite, puis là, il fait des weights, puis il loue un avion, prend une photo en avant. Il s'endette de 1,4 million à pédaler des thermopompes, parce qu'il wanted the glory, the notoriety and the wealth. 3 choses que dans le stoïsme, ces gars-là disent qu'ils sont, ne devraient pas aller chercher. La Bible dit la même chose. Et c'est supposé venir à toi naturellement parce que tu es utile, parce que tu décides de faire de quoi. Et exactement. Fait qu'eux autres, en cherchant ça, justement, c'est du gros vide. C'est rien. C'est rien. Tu regardes ça, c'est rien. C'est pas un ancien Navy SEAL qui te dit comment être un homme. Ils parlent même pas de même, ces gars-là. Une fois que tu travailles proche de la violence, puis moi, je dis pas de Navy SEAL. Ici, tabarnak, il fait 8 semaines dans l'armée. Mais comme portier, toute la violence que j'ai vue, je pense aux gens en disant c'est cool, la violence, j'étais un gars violent. Je dis Chris, c'est dumb, man. Combien de gars j'ai vu, man, se faire knocker, les 2 bras de même, coucher à terre. À part si c'est dans un ring. Faites-les dans un ring! Ouais, tu veux voir du monde se fait sa gueule. Il faut que le YouTube boxing commence au Québec, là. Puis y a rien de mieux. Mais moi, tout le monde me bat, là. Ben oui, yes! Oui, je me bats contre JNT. Je prends le JNT tout de suite. J'en ai pas Joël Megert pareil, là. Non, encore. Mais j'aurais pas peur parce que j'ai mangé plein de volets dans ma vie. Je mangerais une volée, j'aimerais là. Ah, il mangerait une volée. Je serais pas sûr que ça fait ting de même. Il est gros, mais il a pas de l'air trop flexible. Le gars, j'ai vu manger son poulet rouge sur un live, là. Il a de la misère à la fourchette par la bonne. Moi, je suis slick, là. Moi, dans le monde gay, je suis une loutre, hein. Je suis une loutre. Je suis très poilu, très glissant. C'est stratégique, la boxe. Là. Tu fais 5 rounds que tu cours dans le ring, qui te court après, il est épuisé, puis après ça, ses bras, il est plus capable de les élever. Non, mais c'est toute cette mentalité-là qu'une certaine violence... Puis ils vont dire, ils sont pas violents, là. Il n'y a pas de crimes violents, ces gars-là. Pas ça que je dis, là. Je dis que avec ce ton-là, c'est un ton qui est pas rassurant, qui fait très que le bear serait mieux. Because you sound like that. Toi, si Joël McGurk, Oli Jean ou Julien Bournival se trouve dans le bois, il est supérieur à la personne qui est avec si c'est une femme. Drette là, tu choisis l'ours. Ouais. Moi, j'étais avec une femme dans le bois, je la regarde, on est dans la marde. Faut sortir du bois. Ces gars-là, c'est écoute-moi sinon. Parce qu'il y a quand même un sinon. Sinon, je te laisse. Puis c'est des gars qui contrôlent aucunement leurs émotions, ça paraît, tout le temps primés. Comment, quand ils quittent une relation, est-ce qu'ils partent avec toutes les affaires? Tu peux parler un peu, fait que ça fait peur. Fait que c'est un régime de peur, c'est ça que c'est. Puis eux autres, ils ont embarqué là-dedans. Fait que il aurait pu être des Jedi, mais ils ont choisi les Sith. Puis souvent, quand tu es un Sith, tu commences Jedi. Puis t'es comme, c'est trop long, pas assez de gloire. Comme Julien Bournival. Fait que là, il est rendu un Sith. Ou est-ce qu'il veut dire aux femmes de mourir enceinte au lieu d'avoir un avortement? And you call yourself a man. And you call yourself a wolf. You're sheep. Vous avez acheté la merch. Bournival de la Bible de Trump. L'autre, il a la casquette. You guys are fucking sheep. Vous êtes exactement ce que le fascisme veut. Mass Psychology of Fascism. Allez lire ça. William Reich, écrit en 1947, 48. Fresh.
Fresh! Allez lire George Orwell, pas 84 Animal Farm. Allez lire Hommage to Catalogne, comment on traite les social-démocrates. Les communistes veulent rien savoir de nous autres. Les républicains veulent rien savoir de nous autres, républicains en France, en Espagne. Les fascistes voulaient nous tuer. Parce que nous, on veut pas de pouvoir, on veut pas de gloire, on veut juste que ça aille mieux un peu en société. Puis ça, c'est un combat. Puis moi, j'ai choisi ce combat-là. Pas pédaler des thermopompes en porte-à-porte, pas devenir dating coach, puis pas traiter Anne-Marie Ménard de plot sur un podcast, you fucking loser. Moi, j'ai choisi de me battre contre le gouvernement, puis de libérer la République du Québec d'ici 2040. Ça, c'est un combat, man! Fait que c'est qui peut se mordre l'alpha dans la gang? C'est moi, puis je t'aime même pas dans le petit documentaire. On joue sur Patreon, guys. Segment conseil de date. On va faire un autre bouton. Poil sur le chest, first off. Hein? Faut que t'aies du poil sur le Faut que t'aies chest. du poil sur le chest. Premièrement, Calvitie, c'est correct. Venturi te fait poser du poil sur le chest. Un petit mohawk, là. C'est raide. C'est comme des poils de fucking de sanglier, là. C'est une petite job de merde, là.